Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'informations un peu exclusives, puisque le Hezbollah lance des missiles Qader-2 depuis des silos souterrains ciblant Israël. Alors, selon une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter, le 23 octobre 2024, des combattants du Hezbollah ont lancé des missiles de croisière sol-sol Qader-2 de fabrication iranienne depuis des silos souterrains, ciblant le territoire israélien. Il s'agit d'une escalade significative du conflit en cours qui met en évidence les capacités croissantes du Hezbollah en matière de missiles et sa dépendance croissante à l'égard des technologies militaires avancées. La situation actuelle entre le Hezbollah et Israël s'est intensifiée, vous le savez, vous pouvez le voir dans les médias. Le Hezbollah ayant considérablement augmenté ses attaques de missiles sur le territoire israélien. Ces dernières semaines, le groupe militant a lancé une série de barrages de missiles ciblant des villes et des installations militaires israéliennes clés. Ces attaques ont augmenté en fréquence et en intensité, le Hezbollah déployant des missiles de plus en plus sophistiqués tels que le Qader-2 et le Nasr-1. L'utilisation de sites de lancement souterrains a rendu ces frappes plus difficiles à détecter et à intercepter, mettant à mal les systèmes de défense aériens israéliens. Le Qader-2 est une version améliorée du missile iranien Qader-1 et il a été spécialement conçu pour des frappes de précision et d'une capacité destructrice renforcée. Il dispose d'une portée maximale d'environ 300 km, dépassant les 200 km de son prédécesseur, ce qui le rend beaucoup plus polyvalent pour cibler des zones israéliennes plus profondes. La précision du missile, qui serait de l'ordre de 5 mètres, donne au Hezbollah un avantage tactique pour frapper des cibles stratégiques et des infrastructures critiques avec une grande précision. Selon l'agence de presse iranienne, le Hezbollah a lancé ses missiles en réponse aux frappes aériennes menées ces derniers jours sur le territoire libanais. Les missiles de Qader-2 faisaient partie d'un barrage de missiles plus large, comprenant des missiles Nasr-1 visant les environs de Tel Aviv. L'Iran est un soutien essentiel du Hezbollah, lui fournissant un soutien financier, militaire et logistique depuis des décennies. Ce soutien comprend la fourniture d'armes de pointe, comme le Qader, et d'autres missiles balistiques qui renforcent considérablement les capacités militaires du Hezbollah. Les gardiens de la révolution iranienne jouent un rôle essentiel dans la formation des combattants du Hezbollah et dans le développement de leur programme de missiles, notamment la construction de sites de lancement souterrains. Cette relation permet au Hezbollah de maintenir un arsenal et une infrastructure opérationnelle robuste, lui permettant de défier les forces israéliennes et de mener des attaques sophistiquées. Le soutien de l'Iran au Hezbollah s'inscrit dans le cadre de sa stratégie beaucoup plus large visant à exercer une influence dans la région et à affronter Israël indirectement par le biais des forces de procuration. Ce qui rend cette attaque particulièrement inquiétante, c'est la méthode de déploiement, parce que les missiles Qader-2 ont été tirés depuis des silos souterrains, ce qui démontre la dépendance croissante du Hezbollah à l'égard des sites de lancement dissimulés et renforcés. Cette tactique complique les efforts de détection et d'interception de tels missiles, rendant plus difficile la neutralisation de ces derniers par les systèmes de défense antimissiles israéliens avant leur lancement. L'utilisation de sites de missiles souterrains souligne la capacité du Hezbollah à frapper tout en minimisant son exposition aux contre-attaques. Le missile Qader-2 représente une avancée significative dans la technologie militaire du Hezbollah, améliorée pour répondre aux besoins opérationnels spécifiques du groupe. Doté d'une portée, d'une précision et d'une puissance destructrice accrue, ces missiles permettent au Hezbollah de mener des attaques plus précises sur le territoire israélien, y compris dans les zones fortement fortifiées. Cette dernière série de frappes de missiles marque un nouveau chapitre dans le conflit entre Israël et le Hezbollah, intensifiant les tensions régionales alors que les deux camps continuent d'intensifier leur action militaire.
Alors que le Hezbollah déploie des armes de plus en plus sophistiquées comme le Qader-2 à partir de silos souterrains, la menace pour les villes et les infrastructures israéliennes augmente, augmentant les enjeux de la confrontation en cours. La principale menace que représentent les attaques de missiles du Hezbollah pour Israël réside dans la technologie et les tactiques avancées employées par le groupe. Des missiles comme le Qader-2, dotés d'une portée étendue allant jusqu'à 300 km et d'une précision de ciblage de 5 mètres, peuvent frapper profondément dans le territoire israélien, y compris dans des villes densément peuplées et des infrastructures critiques. L'utilisation par le Hezbollah de silos souterrains pour lancer ces missiles rend la détection et les frappes préventives difficiles, réduisant ainsi la capacité d'Israël à neutraliser les menaces avant le lancement. Malgré les systèmes de défense aérienne sophistiqués d'Israël, tels que le Dôme de Fer et la Fronde de David, le volume des barrages de missiles combiné à la capacité du Hezbollah à dissimuler les sites de lancement met ces défenses à rude épreuve, augmentant la probabilité de frappe réussie et compliquant encore davantage la réponse militaire d'Israël. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.